Actuellement, l'heure est grave. L'heure est vraiment grave. Un Libanais de la Côte d'Ivoire, Dia, un policier ivoirien. Regardons la vidéo, mettez vos avis dans les commentaires et n'oubliez pas de vous abonner. Un Libanais qui vient de tuer un policier ivoirien hier à 23h a commencé. Ils ne veulent pas qu'on en parle. Ils ne veulent pas qu'on en parle. Ils ont étouffé l'affaire. Vous voyez ce policier-là? Il y a un Libanais qui vient de tuer ce policier hier à 23h a commencé. Mais on va en parler. On va en parler. Vous ne voulez pas qu'on en parle. Vous nous interdisez de marcher dans ce pays-là. Les Libanais qui se permettent de gifler les policiers ivoiriens, après d'avoir fini de gifler les policiers ivoiriens, aujourd'hui un Libanais se permet aujourd'hui de tuer un policier ivoirien. Et le gouvernement étouffe cette affaire, ne veut pas qu'on en parle. Regardez bien ce policier-là. Regardez bien ce policier-là. Il vient d'être tué par un tel Libanais. Un Libanais vient de tuer ce policier-là, hier, dans la nuit. Et aujourd'hui, ils ont étouffé cette affaire-là. Le gouvernement aujourd'hui a étouffé cette affaire. Ils ne veulent pas qu'on en parle. Mais on va en parler. On va en parler, les amis. Je viens de rentrer en contact avec la famille de ce policier-là. Le cousin de ce policier vient de rentrer en contact avec moi. C'est lui qui m'explique l'histoire, en fait. Ils ont étouffé l'affaire, en fait. Mais nous, on va en parler. On va en parler, en fait, chers Ivoiriens. Mais la police ivoirienne, vous méritez cela. Vous méritez, matin, midi, soir, les Libanais vous giflent ici en Côte d'Ivoire. Après d'avoir fini de vous gifler, maintenant ils ont de vous dire un à un. Et c'est vous, la police ivoirienne, vous allez s'associer aux Libanais pour nous combattre. Et aujourd'hui, c'est les Libanais maintenant qui se retournent contre la police ivoirienne. Ils ont tenté de tuer les policiers ivoiriens. Non, vraiment, ce pays-là. Ce pays-là. Donc, c'est vrai, ce gouvernement-là, ils ne sont pas là pour les Ivoiriens. Ils ne sont pas là pour protéger la Côte d'Ivoire, en fait. Lorsque les gens disent que ce gouvernement, c'est un gouvernement étranger, donc c'est vrai. Alassane Dramane Ouattara, burkinabé, son papa a été chef de village à Sendou. Quand tu parles de ça, les gens vont te dire non. Mais comment quelqu'un qui ne vient pas d'un village, comment cet homme-là peut s'arranger pour être chef de village dans un village qui ne l'appartient pas? Nous tous, on est africains. Pour être chef de village dans un village, il faut appartenir à ce village-là. Mais son papa s'est arrangé comment pour être chef de village hors des frontières de la Côte d'Ivoire. Patrick Rachid, qui est le président de l'Assemblée nationale, enfant d'un Libanais, aujourd'hui il est président de l'Assemblée nationale ivoirienne. Voilà Alassane Dramane Ouattara qui est mourant. Ce qui veut dire si Dramane Ouattara meurt, c'est un Libanais qui va prendre aujourd'hui les règnes de la Côte d'Ivoire. Voilà ce qui se passe aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, les Libanais se permettent aujourd'hui de tuer policiers ivoiriens. Aujourd'hui, c'est les Libanais qui dirigent la Côte d'Ivoire. Il faut qu'on se dise cette vérité-là. Les Libanais aujourd'hui dirigent la Côte d'Ivoire. Ça, il faut le dire. Preuve. Voilà les preuves qui sont là. Lorsque nous, les Ivoiriens, on veut dénoncer, on veut marcher, on nous interdit, le gouvernement nous interdit. Le gouvernement, c'est qui? C'est les Libanais. Ce qui veut dire que les Libanais sont puissants. Ce qui veut dire que les Libanais contrôlent la situation, en fait. Libanais tuent policiers ivoiriens. Le gouvernement étouffe cette affaire. Ouais. Un Libanais qui a tué un policier ivoirien hier. La famille, on m'envoie les 7 informations depuis hier. Général, voilà, Dieu a montré aux Ivoiriens que ton combat est noble. Voilà, un Libanais a tué un policier ivoirien. Je demande à ces personnes, ceux qui m'ont parlé de ça, vous avez quoi comme preuve pour me montrer, pour me démontrer vraiment que c'est vrai que c'est un Libanais qui a tué un policier ivoirien. Voilà la vidéo de la personne qu'on m'envoie. On va écouter 2 paroles dans la bouche de ce monsieur et puis moi je vais donner mon opinion. Un Libanais qui vient de tuer un policier ivoirien hier à 23h a commencé. Ils ne veulent pas qu'on en parle. Ils ne veulent pas qu'on en parle. Ils ont étouffé l'affaire. Vous voyez ce policier-là? Il y a un Libanais qui vous avez entendu? Déjà en voyant la tête de ce monsieur, vous devriez savoir que c'est faux. C'est faux et c'est archi faux. Aucun Libanais n'a tué un policier ivoirien hier le 31 septembre. Et encore, même si c'était vrai, je sais que c'est faux, mais disons, même si c'était vrai, pourquoi je vais être en joie? Parce qu'un Libanais a tué un policier ivoirien, donc ça va automatiquement me donner raison que mon combat est noble. Non, 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 non. Je ne peux pas être heureux en entendant la mort d'un frère ivoirien. Non. Non. Je n'ai pas le cœur de Makosso, ceux qui pètent le champagne quand ils entendent que non, un Ivoirien a été condamné 10 ans. Non, 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 moi je ne peux pas être en joie. Oui, c'est bien fait. Le Libanais qui a tué le policier, c'est bien fait. Au moins, les Ivoiriens vont savoir que je disais la vérité. Pourquoi je suis obligé
de fêter la mort de quelqu'un parce que au moins ça va me donner raison. Raison, ça me paye. D'abord, je sais que c'est faux. Le jeune homme même qui a parlé cette information, dès que moi j'ai vu sa crâne, je sais que c'est faux. Lui là, le petit ennemi de la Côte d'Ivoire, pas Ado. Lui, il ne déteste pas Ado. C'est la Côte d'Ivoire même lui qui déteste. C'est la Côte d'Ivoire même il n'aime pas. Donc, l'information que vous prenez sur lui, sa page, tout est faux. Tous les fake news que vous avez vus sur Internet ici, Alassane Ouattara est mort, la Côte va être brûlée, la Côte va être attaquée, tout venait de lui. C'est faux, les gars, c'est faux. C'est faux, c'est vrai, à l'heure actuelle, nous sommes un peu en froid avec les Libanais, donc les autorités, ils ont arrêté un combattant aussi pour le condamner. Donc, ces gens de nouvelles, quand quelqu'un tombe dessus comme ça, il va dire, bon, c'est bien fait, au moins, le général aura raison. Non, ne me donnez pas raison avec ce genre d'informations, soit disant qu'un Ivoirien est mort, je dois être heureux parce que j'ai eu raison d'une part. Non, 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 je m'en fiche de ce genre de raisons. Je m'en tape. Je ne suis pas obligé de fêter la mort d'un frère ivoirien parce que ça va me donner raison automatiquement. Non, 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 non. C'est faux, même si c'était vrai, on doit tous être tristes qu'un Libanais a tué un policier ivoirien. Donc, ceux qui voulaient connaître moi, mon avis, mon opinion, qu'est-ce que j'ai à dire, si vraiment vous me suivez depuis longtemps, vous devriez savoir mon problème c'est quoi. Vous devriez savoir, je défends qui. Vous devriez savoir mon intention envers les Libanais et envers mes frères ivoiriens. J'ai même pas envie qu'un frère ivoirien se fasse gratter par un Libanais. Surtout en tant qu'un Libanais a tué mon frère ivoirien. Non, 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 non. Donc c'est fou. C'est pas parce que j'ai fait ce combat, on vient me donner une... Parce que ces gens d'informations, ces gens de personnes, ils étudient la position des populations d'abord. Lui, là, il sait qu'à l'heure actuelle, après la condamnation de Rougeau, les Ivoiriens sont beaucoup à la triste, un peu, tu vois, pour donner la joie, pour que les Ivoiriens se réveillent, c'est-à-dire, pour qu'on se réveille contre nos gouvernements, il fait sortir ces gens d'informations. Nous, on va dire, non, le gouvernement, il a donné raison aux Libanais. Voilà, ils sont en train de nous tuer. Oh non. Il y a des gens qui pensent qu'ils sont intelligents. Ils fabriquent de faux dossiers pour envoyer sur le terrain. Et sortez autre chose encore. Vous ne pouvez pas piéger au général. Non, 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 non. Avec ces gens d'informations, tu as sorti moi et parlé dessus. C'est bien fait, non, non, non. Les supporters des Libanais, là, dites-moi un peu, c'est dans quel pays dans ce monde-là, là où les gens n'ont pas le droit de faire enfant? C'est-à-dire, ils ont choisi un peuple. Et puis, ils ont dit, ce peuple-là ne doit pas faire enfant. C'est dans quel pays? Si ce n'est pas au Liban. Maintenant, les Libanais, là, où chez eux on fait ça, là, on ne les a jamais vus venir dire ici que non, en Côte d'Ivoire, les enfants, ou bien, comment on appelle, en Afrique, on nous traite bien. Donc traiter les Africains bien chez nous. On ne les a jamais vus sortir dans les rues en train de marcher contre le fait qu'on dise les Noirs n'enfantent pas chez eux. Or, depuis des années, les gars sont au courant que les Noirs n'enfantent pas chez eux. Ils sont au courant très bien que les Noirs n'ont pas autorisation. Jusqu'à preuve du contraire, le Sénégal aussi les interdit d'enfanter sur les sols. Maintenant, pourquoi c'est nous en Côte d'Ivoire on va se jouer au plaisir? Pourquoi c'est nous en Côte d'Ivoire on se joue aux bêtes comme les séries Kramba là? Pourquoi c'est en Côte d'Ivoire on se joue aux bêtes comme ça? Pour quelle raison? Pourquoi? Ça dit faire enfant, ne serait-ce qu'enfant, même au temps de l'esclavage là, on permettait aux gens de faire enfant. Malgré que c'était dans l'esclavage là, on permettait aux gens de faire enfant. Et puis ton enfant, on le prend sans le mettre encore esclave. Mais au moins on te permet de faire enfant. Mais eux là, ils tuent nos frères, on les jette des étages, on les paye pas les salaires, on bloque leurs passeports. Et pour tout couronner le tout, les gars ne nous permettent pas de faire enfant dans les pays. Les pauvres ils sont au courant. Ils sont au courant. Pourquoi ils ne sont pas pour parler de ça? Ils sont là-dessus pour prendre exemple sur d'autres pays. Non, en Amérique, non, au Japon, les Noirs sont maires, les Noirs sont ministres. Mais au Liban, là, les Noirs font quoi là-bas? C'est la question qui est là. Un Japon, comment on appelle? Un Français n'a qu'à quitter là-bas, il va venir dire non, il va devenir député en Côte d'Ivoire. Il n'y a pas de problème. Parce qu'en France, là, ils acceptent que nous, les Ivoiriens, on soit députés là-bas. Italien n'a qu'à quitter quelque part pour aller en Côte d'Ivoire pour dire, il n'y a pas de problème. En Italie, là, ils acceptent ça aussi. On parle de réciprocité. Chez vous, au Liban, là, même pour faire enfant, on dit les Noirs ne doivent pas faire. Donc, c'est que non, vous-même, là, on ne doit pas accepter que vous abattez.
vous fassiez des enfants en Côte d'Ivoire, normalement. Maintenant, on vous permet de faire enfants, de mourir nos soeurs, de sortir, de faire ce que vous voulez en Côte d'Ivoire. De plus, vous faites des cargaisons, des cargos chargés, et puis vous venez remplir glissurement en Côte d'Ivoire. Et pourquoi on parle que non, c'est eux qui payent les tasses? Mais attendez, ceux qui payent les tasses, là, ils sont tellement bêtes, non? Ils sont tellement bêtes, non? Ils sont tellement bêtes, non? Ce Séni Kramba, cet imbécile, qu'ils l'ont maltraité en Libye, ils ont chicoté son derrière, un sauvage, quoi. Donc, c'est que les Marocains, les Arabes t'ont fait. Donc, depuis, ils t'ont fait ta servir, tu es fini, tu es devenu esclave maintenant. Ils t'ont tellement d'abat, non, que tu es devenu esclave maintenant. Tu es devenu l'homme qui est amoureux de son violeur, c'est ça qu'elle a, quoi. Quand le président Bagbo disait que les gens sont amoureux de leur violeur, là, c'est ça qu'elle a. Un amoureux de son violeur. Quand on supporte les Libanais, ouais, les Libanais, quoi. Est-ce que ça va chez vous même? Est-ce que ça va chez vous? On ne veut pas parler, hein? On ne veut pas parler, c'est pourquoi on est là, on parle. Mais là, l'histoire de non, que non, les Marocains sont les bombardés, tous vont se ramasser pour venir en Côte d'Ivoire, alors qu'il y a Algérie, ils se connaissent, ils ne tous pas l'arabe. Il y a Algérie, il y a les pays arabes qui sont autour de nous. Pourquoi ils ne vont pas remplir là-bas? Même Algérie, on n'a pas interdit noir de faire enfant. Au Maroc, on n'a pas interdit noir de faire enfant. En Tunisie, on n'a pas interdit noir de faire enfant. Comment on appelle ça? En Égypte, on n'a pas interdit les noirs de faire enfant. Même au temps de la traite négrière, on n'interdisait pas les gens de faire enfant. Mais au Liban, un peuple ne doit pas faire enfant. En tant que les blancs vont chez eux, les blancs peuvent faire enfant. On n'a qu'à se respecter. On n'a qu'à se respecter. Si le Libanais vient me dire pourquoi est-ce que nous ne faisons pas enfant là, ce qui m'a donné un truc pour me convaincre là, il n'y a pas de problème. Ils n'ont qu'à remplir quoi du voilà. Des imbéciles de Sénégal. On est à sa famille. Va où? Depuis cette affaire des pitbulls là a commencé là, je ne voulais pas m'ingérer dedans parce que je suis beaucoup plus concentré sur la communication de nos candidats à l'ECI pour les législatives. Donc je ne voulais pas parler dedans, mais j'ai constaté que ça s'en va un peu trop loin. Voici un liboul là qui se permet de menacer l'un de nos frères ivoiriens, Tiesco le Sultan. On va déjà l'écouter et puis on va poursuivre. Tiesco, toi, tu n'as pas honte. Un buzz, tu es venu t'accrocher là-dessus. Mais Nénissan, Wallah Billah, ça ne va pas prendre. De tous les buzz que tu as fait là, hein, rien n'a pris. Même si on va aller en Europe là-bas, là même là, hein, il y a pire encore. Il y a pire. Mais vous ne voulez pas piailler, ça ne vous arrange pas. C'est là-bas, vous prenez vous faites beaux arts pour arriver là-bas. Là. Vous ne pouvez pas parler, parce que ça ne vous arrange pas. Tu n'as pas vu que ton truc d'artiste là n'évolue pas. Tu ne te poses pas les bonnes questions. Hein? Maintenant, comme tu es trop panafricain, Asso, frère sang, il faut quitter là où tu es là. Et puis il faut venir ici en Côte d'Ivoire. Tu es garçon, fils d'Afrique, fier d'être africain. Quitte là où tu es là. Renonce à ta nationalité que tu as là-bas là. Et puis viens ici. Ton combat que tu as à faire là-bas là, viens le faire ici. Ce que tu dis, non qu'à aller t'envoyer l'argent sur Telegram, tu vas aller faire les t-shirts là. Pardon. Pardon. Il faut venir ici. Viens. Il faut venir, on va aller faire ça ensemble. Viens. Vous êtes garçons derrière les écrans, mais Fafa, vous êtes des foufous. Foufous. Petits cons. Ouais. C'est pas vous, c'est nous. Ce laxisme, ce laisser aller là, c'est pas vous, c'est nous. Qui vous donne autant de privilèges même? Qui vous donne autant de laisser aller en fait? Qui? Ça dit quand on va parler, vous allez dire oui, nous sommes plus ivoiriens que les Ivoiriens, bande de maudits. Déjà mais le fait même de renoncer, de renier votre pays pour soi-disant aimer le pays de d'autres personnes que votre pays l'a fait de vous des maudits. Parce que c'est là même qu'on voit l'intégrité d'une personne. Et donc le fait de régner toi ton pays là, fait de toi un maudit et vous êtes des maudits. Regardez-moi des gens comme ça, parce qu'on ne veut pas parler. Tout ça là, c'est l'action de nos gouvernements qui a débuté depuis des décennies jusqu'à aujourd'hui là. C'est ça. Parce qu'ils ne peuvent pas parler, ils ne veulent pas parler, ils vous laissent dedans et vous vous êtes senti pousser des poils. Vos poils jaunes, vous étiez dans votre pays là-bas, c'était jaune, vous êtes venu en Côte d'Ivoire ici, le soleil a rendu un peu noir, ça vous a donné une personnalité là. Vous pensez que vous êtes arrivé. Et vous vous permettez aujourd'hui de menacer les Ivoiriens. Est-ce que le sultan là, c'est notre frère ivoirien? Quel que soit ses choix, si on doit le recadrer là, c'est nous, on va le recadrer, vous là. Vous n'avez pas le droit de faire ça. On va instaurer la règle de la réciprocité. Ce qui ne se fait pas chez vous là-bas là. Vous n'allez pas faire ça ici. Et si vous amusez, on va se babou. Parce que nous, nos gouvernements,
Peut-être qu'ils ne peuvent pas parler parce que s'ils parlent, il y a la CEDEAO qui les regarde, il y a l'ONU qui les regarde. Ils vont traiter le gouvernement de la Côte d'Ivoire d'un gouvernement xénophobe. Mais entre nous-mêmes, population, on s'est géré. Si vous êtes garçon, on peut entendre qu'un jour que le Libanais a tiré sur un Ivoirien, que le Libanais a menacé un Ivoirien. Si vous ne connaissez pas vos places, nous Ivoiriens, on va vous montrer votre place. Et le comble, c'est que je vois même certains Ivoiriens qui soutiennent ces pitbulls là. Et ça, là, je ne vais pas aller loin. Ce sont les partisans du RHDP. Parce qu'aujourd'hui, ce qu'ils font là, ça nous arrange. Et vous pensez que c'est bien ce qu'ils sont dedans là. C'est quand vous serez dans l'opposition là que vous allez comprendre le mal que vous-même vous êtes en train d'infliger à votre pays. Pour l'heure là, vous ne réalisez pas. Voici des gens qui renient leur pays. Parce qu'ils savent que c'est un pays misérable, malheureux. Qui viennent dans votre pays, qui prennent vos nationalités, qui montent sur vos têtes et vous les défendez. Et vous êtes heureux. Des inconscients comme ça. Et vous êtes heureux. Voici des gens qui prennent votre nationalité juste par intérêt. Vous pensez écrit partout, ouais, on est Ivoirien, on aime la Côte d'Ivoire, que les Ivoiriens. Vous pensez c'est pourquoi? Vous pensez c'est pourquoi? C'est l'intérêt. Parce qu'ils savent que s'ils restent dans leur poursuite d'étrangers là, les impôts qu'ils vont payer là seront chers. Ils peuvent prendre notre nationalité pour se couvrir. C'est des maudits. Moi, il ne peut jamais, au grand jamais abandonner mon pays. Moi, mon pays, et pour dire que moi j'aime le pays de l'autre, que moi, mon pays, jamais de ma vie. Moi, je ne peux jamais aller au Liban, même si le Liban m'a tout donné. Jamais, par exemple, un pays misérable comme ça. Je ne peux jamais aller en Suisse, en France, ou en Angleterre, ou aux États-Unis, et puis aimer ces pays-là, que moi, mon propre pays, jamais. Parce que là-bas, moi, je vais me chercher. De toute façon, on me paye. C'est quoi aussi un travail. Je ne peux jamais, si ces pays-là m'ont tout donné, je ne peux jamais. Vous, le fait même d'abandonner votre pays, mais vous êtes des maudits. Maintenant, quand vous dites que vous êtes Ivoirien, d'accord? On va aller sur les bases. Donc, à partir d'aujourd'hui, vous pouvez accepter que les Ivoiriens mourent vos filles, enseignent vos filles, d'autres vos filles. Que les Ivoiriens inscrivent leurs enfants dans vos écoles. Vous allez accepter ça parce qu'on va établir les règles de la réciprocité. Oui, oui. Vous devez accepter ça. On doit se marier entre nous. On doit faire les petits métis ivoiro-libanais. Tranquillement, bien chic. Est-ce que c'est bon? Parce qu'il ne faut pas entendre par là dedans que non, il y a un Ivoirien qui est entré. Est-ce que vous savez ce que vous êtes en train d'écrire? Est-ce que vous connaissez Ivoirien? Est-ce que vous savez que nous on est tolol? Depuis on vous regarde, là, vous pensez que ouais, c'est parce que ouais, on va parler. On laisse le gouvernement à côté, puis on nous-mêmes on s'y prend. Mais priez, ce pouvoir-là, il ne faut pas il va changer. Non, priez. Parce que le prochain pouvoir, gouvernement qui vient là, si ça salit Timbuktu, ah non, mais vous allez connaître votre place. Soit vous allez partir, soit vous restez, mais vous respectez notre texte. Vous respectez les Ivoiriens. Parce que nous, avec nous, là, c'est Ivoirien d'abord. Chez nous, là, c'est Ivoirien d'abord. Ça dit déjà, même quand vous rentrez, quand vous allez rentrer même à l'aéroport, même là où ils ont mis Aquaba, vous allez voir en grand caractère comme ça. Ici, c'est Ivoirien d'abord. Tu ne nous respectes pas, tu dégages. Ça sera notre slogan. Ah oui, ça sera notre slogan. Hein. Donc, si vous avez vu, donc priez pour le gouvernement, ça va changer. Vous êtes des Ivoiriens, donc certainement vous votez. Donc, en tout cas, votez ça jusqu'à. Mais priez pour que ça change. Et vous, les Ivoiriens qui les soutenez, là, soutenez-les bien. Comme vous êtes bêtes, soutenez-les bien. Des gens qui passent le temps à fumer, à boire café noir, leur cerveau là, c'est renversé, c'est des nids poto là. C'est eux vous suivez. Des gens même ici dans leurs entreprises, la manière de traiter vos propres frères là, mais vous ne voyez pas. Donc imaginez chez eux là-bas, ça vous dit rien. Vous les soutenez à cause de la politique. Vous ne savez même pas à quel moment on applique la politique, à quel moment on parle d'intégrité territoriale. Vous ne savez même pas. Bon dignard. Que Dieu nous bénisse et qu'il bénisse la Côte d'Ivoire. Vous m'énervez, hein?